Donc, pour ceci, nous avons adopté le plan classique IMRAD. Donc, en guise d'introduction, comme vous le savez, la néphropathie lupus est habituellement la manifestation la plus sérieuse, la plus grave du lupus érythématosystémique. Il se caractérise par une morbidité importante. Le tableau clinique est souvent pléomorphe et peut se manifester sous forme d'anomalies isolées du sédiment urinaire, sous forme d'un syndrome néphrotique symptomatique, avec risque d'évolution vers une maladie rénale chronique. Donc le lupus doit être considéré par l'unique clinicien comme étant d'emblée gravissime, jusqu'à preuve du contraire, avec recherche systématique des atteintes pronostiques. Ce pronostic est en effet dominé par les complications spécifiques, en l'occurrence rénales, neurologiques et iatrogènes. L'éruption du lupus dans la vie des patients a en effet des conséquences qui dépassent largement l'impact physique de la maladie par ce retentissement sur les paramètres fonctionnels, psychologiques, la fatigue, la perception de la gravité perçue par les patients, leur état de santé et plus généralement par la qualité de vie dans toutes ces entités. D'où l'intérêt de l'intégration de la mesure de la qualité de vie dans la prise en charge des patients atteints de lupus. Ce concept est défini selon l'OMS par la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs et ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Donc, l'objectif de notre travail était de mesurer la qualité de vie et évaluer le retentissement psychologique chez les patients atteints de néphropathie lupique. Donc, pour ce faire, nous avons mené une étude transversale descriptive en 2017 au service d'une néphrologie de CHU de Casablanca. Ont été recrutés tous les patients atteints de néphropathie lupique, pris en charge dans le service durant la période de l'étude. Notre étude s'est déroulée sous forme d'entretien. Le recueil des informations a été réalisé à l'issue d'un questionnaire qui a respecté bien sûr l'anonymat des patients ainsi que la confidentialité de leurs informations. Donc ce questionnaire il comportait des données sociodémographiques, des renseignements médicaux ainsi qu'une échelle numérique évaluant la gravité de la maladie perçue par les patients avec une mesure de la qualité de vie par le questionnaire Lupus Quality of Life ainsi qu'une évaluation de la dépression par le questionnaire PHQ-9. L'adaptation transculturelle de ces deux questionnaires a été réalisée en 5 étapes, selon les recommandations de Beaton et ses collaborateurs. L'analyse statistique a consisté en une description de l'échantillon et des renseignements cliniques. La fiabilité interne de l'échelle Lupus Quality of Life a été vérifiée par le coefficient alpha de Cronbach. Les scores ont été définis par la moyenne et les écarts types. La comparaison des scores de qualité de vie selon la classe de néphropathie lupique a été réalisée par l'ANOVA et l'association avec la perception de la gravité de la maladie a été évaluée par les coefficients de corrélation de Pearson sur le logiciel SPSS. Donc, passons maintenant aux principaux résultats. Concernant les caractéristiques